Déjà, Mickey, il faut te dire qu'on ne va pas traiter les sujets en vrac. Ce sera un après l'autre, autant que je pourrai répondre au sujet. Donc, qu'est-ce que je pense aujourd'hui de la religion et de la spiritualité? C'est la première question que tu m'as posée. Ouais. J'ai bien compris la question? Oui. Voilà. Je dois te dire que, pour moi, il n'y a personne qui peut te dire qu'il détient la vérité absolue aujourd'hui par rapport à nos origines, à Dieu, à la croyance et patati patata. Donc, je n'ai pas la prétention de te donner la vérité que je ne peux pas te garantir que j'ai, mais je te donne mon avis. Et il va de soi que, surtout que tu cherches quelqu'un qui va conforter ton avis, il y a de fortes chances que mon avis ne conforte pas le tien, et que tu dises non, c'est pas ce qu'il voulait entendre, voilà ce qu'il voulait que tu me dises. C'est ce que j'ai pu comprendre, que tu veux conforter ce que tu crois. Si ça va conforter, tant mieux. Ça ne conforte pas, tu constateras que la religion, pour moi, je la classe au rang des philosophies. C'est-à-dire qu'il y a autant de philosophies qu'il y a de philosophes. Il y a autant de religions qu'il y a des maîtres religieux. Si l'être humain avait pu découvrir la vérité, il y aurait une seule religion et il n'y aurait même pas de philosophie, si c'est la religion qui est la vérité. Et si c'est la philosophie qui est la vérité, il y aurait une seule philosophie et non pas des philosophies. Ma compréhension aujourd'hui est que religion et philosophie ont chacun des morceaux, des particules de la vérité qu'il faut juste mettre ensemble pour trouver la vérité. C'est-à-dire que toutes ces institutions ont un peu du message de Dieu, de la pensée de Dieu, mais aucun n'a pu reconstituer le message dans son entièreté pour qu'il donne la vérité. Ça demande donc un petit effort de réconciliation, d'organisation, de tri, pour arriver à trouver la vérité. Il va sans dire que chaque groupe, chaque philosophe, chaque religion croit détenir la vérité. Mais aucune n'a pu convaincre toutes les autres de ce qu'elle détient la vérité. Donc, pour être modeste et ne pas verser dans la prétention de la connaissance, il est toujours prudent de dire « je donne ma contribution à ce que tu as déjà » afin que ça puisse peut-être recomposer le puzzle de la vérité dans ton esprit. Et ma contribution, je la tiens aujourd'hui d'un livre que je promeux qui s'appelle « Un cours en miracle ». Donc, ce qu'il va te donner, c'est la pensée de Un cours en miracle, à laquelle j'adhère et que j'enseigne aujourd'hui et que je crois aujourd'hui être ma part de vérité, sans que ce ne soit forcément la vérité. Alors, ceci étant dit, est-ce que jusque-là, on se comprend, on est ensemble? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Jusque-là, j'y suis. D'accord. Selon Un cours en miracle, il n'y a que Dieu seul qui est la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui est réel. Le monde est rempli de Dieu. Dieu est omniprésent. Si tu crois ne pas voir Dieu quelque part, c'est que tu es en train de fantasmer. Soit tu es fou, soit tu rêves, soit tu as fait un film que tu es en train de visionner, mais ce n'est pas la réalité. Parce que tu ne peux pas imaginer que le Dieu omniprésent puisse être chassé de quelque part. Donc, le fait que toi, Mickey, tu ne vois pas Dieu, signifie que tes yeux sont fermés et que tu es en train de voir un film qui n'est pas réel. Parce que quand on voit avec les yeux du Saint-Esprit, on voit forcément que Dieu est partout. Il est omniprésent. Pourquoi donc ne vois-tu pas Dieu maintenant, selon le cours en miracle? Parce que tu es aveugle. Tu es endormi. Tes yeux spirituels sont fermés et tu as commencé à faire des fantasmes et des cauchemars. Tu es en train de visionner un film que tu crois être la réalité. Tout ce que tu vois qui n'est pas Dieu doit te rappeler que tu n'es pas éveillé, tu es endormi. Tu as donc besoin de te réveiller pour voir que Dieu est en toi
Partout là où tu es, il y a Dieu et il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu vois qui n'est pas Dieu est une invention de ton esprit. Parce que tu ne peux pas avoir chassé Dieu de ta maison, de ta ville, de ton cœur. Il est partout. C'est une prétention, c'est de l'orgueil, c'est même de la folie que de croire que tu peux avoir chassé Dieu de quelque part. Donc le défi pour toi est de te réveiller pour te rendre compte que jusqu'ici tu t'étais trompé en croyant que tu étais réel alors que tu n'es pas réel tant que tu crois que tu es un corps. Dieu t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Tu dois donc forcément être sa réplique. Quand on te voit, on devrait voir Dieu. Mais si je te vois et que je vois un corps, c'est que je ne suis pas en train de voir ce que Dieu a créé, parce que Dieu ne crée que ce qui lui ressemble. Aussi longtemps que je vois quelque chose qui n'est pas à la ressemblance de Dieu, je suis dans un état de sommeil. La question c'est de savoir, peut-être tu auras des questions, mais une question que tu pourrais poser c'est de savoir, alors, que faire pour me réveiller? Effectivement. Et la réponse que le cours te dit c'est, tu dois d'abord comprendre que tu t'es trompé. T'avouer comme tu es en train de le faire maintenant. Tu es avoué là toi maintenant que tu sens que quelque chose ne va pas. Aussi longtemps que tu croiras que ce monde est réel, tu peux pas te réveiller. Aussi longtemps que tu croiras que c'est Dieu qui a créé ce monde que tu as toi-même inventé dans ton esprit, tu ne pourras pas le rejeter. Donc la première étape c'est de dire, ah, pourquoi je suis à l'image de Dieu et puis je suis un corps et puis je ne me comporte pas comme lui? Pourquoi je le vois nulle part alors qu'on dit qu'il est omniprésent? Pourquoi on me dit que Dieu est amour alors qu'on dit qu'il peut aussi haïr? Comment le Dieu aimant peut-il m'envoyer en enfer alors qu'un père aimant ne peut jamais envoyer son enfant en prison, même nous les humains ne le fait pas? En te posant de pareilles questions, tu permets au Saint-Esprit de commencer à te révéler comment découvrir la vérité. Mais aussi longtemps que tu crois que Dieu peut haïr le bouddhiste, le musulman, le non-croyant, le sorcier, le magicien, et que c'est toi qui l'aimes plus parce que tu es dans une religion spéciale, tu t'interdis de t'éveiller. Parce que Dieu aime tous ses enfants. Et il ne comprendrait pas que toi, tu t'interposes en agent d'exclusion de ses enfants de son royaume, dans lequel nous sommes tous. Un peu comme si les frères étaient couchés dans le même lit de papa. Et puis, il y a un qui se met à rêver de ce que ses frères ne sont pas ses frères. Tu vois? Donc, si longtemps que tu es dans cette conscience-là, tu ne pourras pas te réveiller. Donc, il est question pour toi d'entrer dans le mode de pensée de Dieu. Si Dieu est amour, alors tu dois commencer à aimer tout le monde sans distinction, comme dit Romains 13, verset 1, 4 à 7. Si tu ne peux pas penser comme Romains 13, verset 4 à 7, tu ne peux pas t'éveiller. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout, l'amour donne tout, l'amour. C'est comme ça que Dieu est. Ce passage décrit trop bien Dieu, mais aucun être humain ne veut entrer dans ce passage. On le récite, mais personne ne veut le mettre en pratique. Aussi longtemps que tu es dans une religion spéciale, différente de l'autre, tu es déjà en train de... Tu n'es plus amour. Parce que l'amour aime tout le monde. L'amour ne discerne pas qui aimer. Tu vois? Donc il est question que tu apprennes à penser comme Dieu. Et pendant que tu penses comme Dieu, et c'est l'objet du cours en miracle, tu finis par être visité par le Saint-Esprit qui t'amène à devenir, à te souvenir de ce que tu es l'image de Dieu. Il ouvre les écailles de tes yeux et tu finis par découvrir que tu es le même que Dieu. Mais tant que tu n'as pas fait l'effort, c'est un peu comme si tu voulais émigrer en France. Tu es Camerounais d'origine, je suppose, n'est-ce pas? Oui. Tu sors de ton village, disons que tu es un pygmée. Tu as tes us et coutumes pygmées. Tu veux aller en France pour t'établir là-bas. On te dit, les Français, voici comment ça se comporte, voici comment ils font, voici comment ils font. Tu dis, oh, je m'en fous. Je veux aller là-bas et me comporter comme je fais ici dans ma forêt équatoriale. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les Français font, je ferai comme moi je pense. Mais tu n'auras jamais de visa d'entrée en France. Si tu n'as pas envie de t'intégrer, tu veux commencer à marcher avec le cache-sexe là-bas et à chasser, vivre de la chasse et de la cueillette, prendre la flèche à Paris pour faire la chasse des chiens déjà, pour manger. On ne va pas t'admettre en France. Donc, ce que le Saint-Esprit veut te voir faire, c'est d'abord adopter Romains 13, verset 1, verset 4 à 7. L'adopter intellectuellement, d'abord, tu dis oui, je veux devenir cela. Tu commences donc à te faire violence, à aimer même ce qui n'est pas aimable, à pardonner même ce qui n'est pas pardonnable, à être d'une patience infinie. Bref, à être amour comme Dieu est amour. C'est donc à mesure que tu seras dans cet exercice intellectuel que le Saint-Esprit verra ta détermination à avoir un visa d'entrée au ciel.
et qui va t'ouvrir les yeux pour dire, ce que tu croyais, tu vas maintenant le devenir. Et tu t'éveilles. Donc, selon un cours à miracle qui est une philosophie, une manière de voir le monde, il s'agit pour toi d'abord de décider de vouloir te comporter d'une manière intellectuelle, comme la Bible le dit. Amour. Tant que tu vas faire des dérogations, aimer les uns et haïr les autres, tant que tu ne pourras pas pardonner tout, tu ne pourras pas espérer tout ce que la Bible dit, tu ne pourras pas, tu es un comédien. Il est donc question pour toi, quand tu observes un croyant comme toi-même, tu dis, est-ce qu'effectivement je suis capable d'aimer un magicien, un sorcier, un bouddhiste, un musulman, comme moi-même? Aime ton prochain, il n'a pas dit aime le chrétien, il n'a pas dit aime le musulman, il a dit aime ton prochain, ton voisin comme toi-même. Est-ce que tu choisis quel voisin tu as? Non. Donc, la raison pour laquelle nous ne nous éveillons pas, la raison pour laquelle aucune religion ne nous conduit à Dieu, la raison pour laquelle personne de nous ne parvient à s'éveiller, c'est parce que nous sommes incapables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand tu vas donc prendre ces résolutions et que le Saint-Esprit te verra aimer tous les êtres humains sans discernement, sans distinction de sexe, de race, de religion, de quoi, de comportement et autres, et que tu pourras dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils ont fait, tu seras, selon le cours en miracle, en voie de t'éveiller. C'est ce faisant qu'un jour tu vas te réveiller, subitement le monde aura disparu pour toi. Parce que ce monde, tu ne le vois que parce que tu crois qu'il est réel. Mais il n'est pas réel. C'est un voile qui te cache Dieu. C'est les écailles des yeux qui t'empêchent de voir Dieu partout. Quand ces écailles seront déchirées, quand le voile sera déchiré, tu vas dire, oh, donc j'étais au ciel sans savoir. Oui, tu ne pourrais pas voir le ciel tant que tu ne voulais pas penser comme Dieu, tant que tu ne voulais pas être amour. Donc voilà, en résumé, en attendant de répondre à tes questions, ce que je crois, ce que j'enseigne et ce que je recommande à qui me pose la question aujourd'hui.